Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence avec nous ce matin pour ce webinaire Maroc Cloud et Zendesk, durant lequel on va discuter de l'évolution du e-commerce suite à la crise sanitaire mondiale et à l'épidémie de coronavirus et voir les implications en termes de service client. On verra pourquoi un service client omnicanal est aujourd'hui un must-have dans ce nouveau contexte. Alors, je me présente, je m'appelle Julien Poirot, je suis le directeur de Maroc Cloud et je suis accompagné ce matin par Jérôme Jean-Angèle, qui travaille comme Senior Account Executive et également Territory Manager pour l'Afrique chez Zendesk. Je lui laisserai le soin de se présenter tout à l'heure. En termes de timing, on va consacrer environ 30 minutes à notre présentation et puis on gardera un bon quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat pour nous les poser. Alors, quelques mots d'abord sur Maroc Cloud. Nous sommes un intégrateur de technologie qui est installé au Maroc, à Rabat et à Casablanca. Et notre métier, c'est de mettre à la disposition de nos clients les solutions de nos partenaires que sont Zendesk et Google. Pour ceux qui ne connaissent pas Zendesk, Jérôme en parlera plus en détail tout à l'heure. Quant à Google, en fait, nous travaillons avec la division cloud, c'est-à-dire les technologies de cloud public et les outils de collaboration et de messagerie de Google. Alors, nous faisons de l'implémentation, mais aussi de la formation, de la conduite du changement, et également des développements informatiques pour interfacer les différents outils. Ce qui fait notre particularité et j'ai envie de dire notre légitimité aujourd'hui pour vous parler de service client, c'est que nous connaissons très bien ce métier de la relation client. Parce que notre maison mère, MCC, est un centre d'appel qui offre des services de télévente et de téléassistance client depuis une quinzaine d'années sur le marché marocain, mais également sur le marché européen à de grands donneurs d'ordre. Quant aux clients de Maroc Cloud, c'est principalement des entreprises, des administrations qui sont basées au Maroc, mais nous intervenons également en France et en Afrique francophone parce qu'on a la chance de commercialiser des solutions qui sont tout à fait adaptées à des mises en œuvre à distance. Alors, au Maroc, comme presque partout dans le monde, hein, l'épidémie a entraîné une forte baisse de l'activité générale, de l'activité commerciale en particulier, due à la fermeture des différents points de vente physiques, liés aux mesures évidemment de confinement et de limitation des déplacements. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en parallèle, il y a eu une très très forte hausse du e-commerce. Alors, on n'a pas vraiment de chiffres sur le volume de vente à distance qui a été réalisé pendant ces 3 derniers mois. Mais ce qu'on sait, c'est que les transactions en ligne, c'est-à-dire les paiements en ligne, eh bien, ils ont augmenté de 60 pour la même période entre cette année et l'année dernière. Et c'est le directeur du CMI, hein, le Centre monétique interbancaire, qui a donné ce chiffre. Alors, c'est d'autant plus énorme quand on sait que une des principales locomotives des transactions en ligne au Maroc depuis pas mal d'années, ça reste le secteur du tourisme et notamment le site de la Reine, de la Royal Air Maroc, qui lui, pour le coup, il s'est retrouvé totalement à l'arrêt pendant cette période. Et donc, ça veut dire que cette hausse des transactions, elle implique en fait une hausse du e-commerce en général. Hein, quand je parle e-commerce en général, c'est notamment tout le volet des paiements à la livraison, qui est largement majoritaire. Donc, ça veut dire que ces ventes en ligne, elles ont atteint vraiment un niveau exceptionnel. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut y aller aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il faut investir sur le digital pour le futur? Puisque heureusement, la crise a l'air un petit peu derrière nous. L'économie est en train de reprendre petit à petit. Alors, je vais répondre en deux points. D'abord, il faut bien voir que le virus, il est toujours là. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Les gens parlent de deuxième vague, etc. Bref, on ne sait pas trop. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les comportements ont changé durablement. C'est ce que montre cette étude du cabinet Accenture qui a été réalisée au mois d'avril. Et Accenture, en fait, a interrogé les nouveaux e-consommateurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas l'habitude de commander en ligne jusqu'à présent. Et on leur a posé des questions sur leur fréquence de consommation. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation sans précédent de 160% entre avant et après le Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitudes de tout le monde sont changées et ça, évidemment, ça va rester.
Concrètement, comment ça s'est passé ce passage généralisé au e-commerce pendant la crise du Covid? Bah, bien sûr, il y avait déjà quelques enseignes qui étaient présentes et qui étaient rodées sur le canal digital, qui avaient déjà des sites internet et qui étaient structurés pour gérer ça, avec, y compris avec cette augmentation de la demande. Mais au début du confinement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi tout un tas d'enseignes qui ont dû y aller. Et pendant le mois d'avril, on a vu fleurir tout un tas de nouvelles boutiques en ligne et surtout des services de livraison à domicile. Et beaucoup se sont tournés vers la messagerie WhatsApp en mettant en place un numéro de téléphone pour échanger avec les clients, pour recevoir les commandes. Sur le papier, c'est une bonne idée. Ça permettait de garder le lien avec les consommateurs et finalement continuer à faire tourner le business. Mais en réalité, en tant que client, comment est-ce que je fais pour consulter le catalogue du marchand? Comment est-ce que je m'assure de la disponibilité du stock? Comment est-ce que je connais les tarifs? On peut pas faire ça dans WhatsApp. En tout cas, on peut pas le faire aussi simplement. Et côté marchand, ça pose également une problématique parce que finalement, c'est très compliqué de gérer les commandes qui arrivent sur un téléphone, de consolider ces commandes dans un système d'information, d'obtenir le statut d'une commande lorsque mon client me demande où est-ce que j'en suis de sa livraison ou de la préparation de sa commande. Et en fait, c'est là où cette bonne idée à la base de garder le lien via des canaux de communication simples tels que WhatsApp, c'est là où ça peut devenir une mauvaise expérience pour le consommateur, avec un risque que le client, dégoûté par une première expérience à distance, finalement il va plus recommencer. Ou en tout cas, il va plus recommencer avec cette enseigne ou avec cette marque. Moi, à titre personnel, je suis plutôt à l'aise avec le e-commerce, le paiement en ligne. Mais pourtant, j'ai laissé passer 3 ans entre ma première commande sur une grande plateforme de e-commerce marocaine et ma commande suivante. Parce que la première expérience que j'avais eue, elle avait vraiment été désastreuse. Alors, je suis évidemment pas le seul à avoir eu de mauvaises expériences en ligne, en e-commerce ou avec de la vente à distance, la livraison à domicile. Et en fait, quand vous regardez les réseaux sociaux ces dernières semaines, on voit énormément de témoignages et de prises à partie des marques marocaines, comme sur cette capture Twitter, qui a été anonymisée bien sûr. Cette capture, elle est intéressante. Pourquoi? C'est un client qui est très insatisfait de son expérience de livraison à domicile et il reçoit une réponse par la marque. Mais il y a rien qui va en fait dans cette réponse, puisque d'abord c'est une réponse qui est parfaitement générique. Ça aurait pu être un bot qui l'aurait apporté, ça serait la même chose. Et puis cette réponse, elle arrive au bout de 5 jours. Le client a posté son message le 25 juin, la marque lui répond le 30 juin sur Twitter. C'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que ce consommateur, après cette expérience, il n'est pas prêt de repasser commande. En tout cas, pas avec cette boutique. Et c'est aussi à cause de ce genre de mauvaise expérience qu'on voit énormément de consommateurs qui vont préférer opter pour du paiement à la livraison. Parce que au moins, si je ne suis pas livré, j'aurais pas besoin d'être remboursé et de devoir attendre pour ça. Alors, je vais conclure par rapport à cette généralisation du e-commerce sur ce qui me semble vraiment important. En fait, avoir un service client, c'est la base. C'est la base dans le commerce en général et encore plus dans le commerce à distance. Mais encore faut-il que ce service client, que cette assistance client, elle soit outillée pour avoir une vue 360 à tout moment de l'ensemble des interactions que un client peut avoir. Faut pas prendre simplement en considération l'acte d'achat. En fait, faut prendre toutes les interactions que le client va avoir, un coup sur le site internet, un coup sur WhatsApp, du chat, du Facebook Messenger, peut-être aussi par téléphone. Bref, il faut avoir un service client omnicanal. Et il faut qu'à tout moment, une personne de l'entreprise qui est en train d'apporter de l'aide ou de l'information à ce client, il faut qu'elle ait l'ensemble des insights pour pouvoir adapter ses feedbacks, adapter le ton. Donc c'est un retour positif ou un retour négatif, bien sûr, il faut adapter le ton, mesurer l'urgence aussi, mesurer la priorité de la requête. Dès qu'on a l'ambition de réaliser du chiffre d'affaires via le canal digital, en fait, c'est impératif de se tourner, c'est impératif, pardon, de fournir à ses clients la meilleure expérience possible. Et c'est ce que Jérôme, donc Senior Account Executive et Territory Manager pour l'Afrique chez Zendesk, va maintenant nous présenter. À toi, Jérôme. Ah, pardon. Merci Julien, est-ce que vous m'entendez? Oui, Jérôme, on t'entend. Super. Merci beaucoup Julien. Je vais partager effectivement hop, hop, mon écran. Hop. Vous devriez le voir apparaître maintenant. C'est bon pour tout le monde? Julien, c'est bon? Oui, Jérôme, on voit bien ton écran.
Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, moi, je me présente, je suis Jérôme Jean-Angèle. Je suis Territory Manager Africa pour Zendesk. Donc, j'ai le plaisir et la chance de m'occuper du développement commercial de Zendesk sur le continent africain. Notre stratégie avec Zendesk est clairement de nous appuyer sur des partenaires localement pour pouvoir vous aider à déployer le système, à prendre en main également la plateforme. Et donc, Maroc Cloud et Julien sont des partenaires fidèles de Zendesk et je suis ravi d'être là avec lui aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose en termes d'agenda pour moi, on va parler des impacts du Covid-19 sur l'expérience client en quelques slides pour vous montrer quels ont été effectivement eh bien, les impacts de cette crise que nous vivons tous à travers le monde sur l'expérience client. Ensuite, je vous parlerai des priorités du service client, qu'est-ce qui bloque un service client pour être performant et qu'est-ce qui permettrait de pouvoir l'amener vers l'excellence. En trois, les solutions Zendesk, vous expliquer un petit peu qui nous sommes, ce que nous proposons avec Maroc Cloud, et puis évidemment quelques exemples clients avec des KPI plutôt intéressants. Alors, sur cette première partie, les impacts du Covid-19 sur l'expérience client, la première chose qu'on voit, évidemment, et ça va totalement dans le sens de ce que disait Julien, on a une augmentation croissante par rapport à l'année dernière du nombre de tickets d'assistance de l'ordre de 19%, avec un pic qui a été atteint aux alentours de la mi-mai. Et évidemment, forcément, le monde se digitalise, comme l'expliquait Julien, sur le marché marocain, mais sur le marché, je dirais, global. Et donc, forcément, de cette digitalisation, eh bien, en découle un certain nombre d'interactions supplémentaires avec les entreprises directement en ligne. Nous étions tous coincés chez nous. Nous avons eu quand même besoin de consommer, d'acheter, de se former ou autre sujet en ligne. Eh bien, ça a augmenté forcément les nombres de tickets globalement. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils sont plutôt à la baisse. On voit que ce sondage qu'a effectué Zendesk s'arrête juste le mois dernier, donc le 7 juin, pardon. Et donc, on voit qu'il y a quand même une petite tendance à la baisse. C'est une tendance qui se confirme globalement sur l'intégralité du monde. Donc, on voit effectivement sur les différents marchés, sur le marché marocain, on va se situer plutôt ici avec une croissance donc de 14% évidemment du nombre de tickets. On voit que à partir effectivement du mois de mars, quand le confinement a commencé, quand la secousse est arrivée un peu partout, on voit une augmentation claire du nombre de tickets en ligne, mais ça se confirme un peu partout et on revient petit à petit à la normale avec évidemment l'assouplissement des différentes restrictions dans les pays, mais on constate quand même qu'il y a eu une forte évolution des tickets d'assistance. Dans la tendance de ce que disait Julien aussi, on peut constater qu'il y a la messagerie ou le messaging qui poursuit une croissance fulgurante. Alors, je parle bien de canaux de communication en lien avec l'expérience client. On constate en fait que le nombre de tickets ou d'utilisation du canal WhatsApp pour communiquer avec les marques a augmenté de 148% par rapport aux autres canaux qu'on peut constater, que ce soit les SMS, les messages via Facebook, Twitter, les direct messaging. Et on pense clairement que ça va être une tendance qui va s'ancrer par la suite, puisque Facebook, par exemple, qui est propriétaire de WhatsApp, vient de lancer un paiement en fait au sein même de l'application qui va certainement continuer à générer effectivement, je dirais, tous les jours, eh bien, on a envie d'utiliser ça pour pouvoir communiquer. Mais par contre, il faudra le faire de la bonne des manières et avoir les bons outils en tant qu'entreprise pour pouvoir répondre dans les temps à ses clients et donner aux agents du service d'assistance les éléments et les outils qui vont leur permettre de traiter ce type de ticket. Pour terminer cette petite vue globale des impacts du Covid sur l'expérience client, on se rend compte effectivement que le self-service, donc on voit l'augmentation du nombre de tickets sur la partie orange et on voit en parallèle le nombre et l'évolution du self-service, c'est-à-dire les bases de connaissances, les centres d'aide que les entreprises ont mis à disposition ou pas. D'ailleurs, il y a certains, je dirais, secteurs d'activité qui ont moins mis à disposition des centres d'aide performants pour pouvoir permettre
à leurs clients de pouvoir se servir eux-mêmes, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information eux-mêmes. Et ça a deux vertus de mettre en place une base de connaissances. La première, eh bien, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le CSAT, donc le taux de satisfaction de ces clients. Et le deuxième effet est de diminuer le nombre de tickets qui sont reçus par les services d'assistance et donc leur permettre de focaliser sur des tickets, je dirais, à plus forte valeur ajoutée. Donc, on voit effectivement que les entreprises qui ont mis en place des bons centres d'aide ont eu une forte croissance de ce canal et de cette utilisation. Alors, quelles sont les priorités du service client? Ce qu'on voit et ce qu'on constate aujourd'hui chez Zendesk, c'est que voilà, un petit florilège d'entreprises qui sont clients de Zendesk, on sent que les entreprises qui réussissent sont celles qui facilitent la vie de leurs clients, qui proposent une expérience utilisateur, un parcours client qui soit le plus fluide possible et qu'on soit sûr, qu'on soit sur Uber, qu'on navigue sur Netflix ou Spotify, d'avoir une réponse instantanée avec un niveau de service qui soit constant. Ça fait partie effectivement de la réussite. Julien expliquait tout à l'heure qu'il avait eu une mauvaise expérience et qu'il n'était pas retourné acheter sur une plateforme d'e-commerce marocaine. C'est effectivement le cas. 81% des consommateurs partent pour une autre marque suite à une mauvaise expérience client. Même si les produits, au final, sont bons, si on a une mauvaise expérience client, un retard de livraison sur lequel on n'a pas su parler avec son client, un problème défectueux sur un produit qu'on devrait changer, un problème de remboursement, que sais-je, eh bien, cette mauvaise expérience client amènera vos clients à partir vers d'autres marques. C'est donc ça a donc une importance clé, notamment dans un monde qui se digitalise. Et également, on peut constater qu'une bonne expérience client fait toute la différence. Les entreprises qui sont leaders en expérience client, c'est-à-dire qui se sont dotées des bons outils et des bonnes pratiques, vont progresser, vont voir leur chiffre d'affaires progresser 5 fois plus vite que les entreprises qui, elles, seront dépassées en termes d'expérience client. Et c'est une source du rapport Forrester. Alors, quels sont justement les principaux freins à une bonne expérience client? On voit que la plupart des entreprises ne donnent pas à leurs équipes les moyens d'apporter un bon service client. Quels sont-ils? Donc, on peut constater, voilà, sur ces différents blocs, que l'on va avoir des tâches qui sont nombreuses, surtout répétitives et manuelles, et qui vont générer forcément du stress du côté des agents, de l'ennui parfois, mais aussi du côté client, un manque de réactivité de la part du service client. On voit aussi que beaucoup d'entreprises travaillent avec des outils qui sont vieillissants, qui sont construits parfois par eux-mêmes, qui sont complexes, qui sont inadaptés pour une bonne gestion du service client, que d'implémenter ou de faire des modifications sur ce type d'outils est extrêmement lent, compliqué et à un certain coût, qu'on utilise des outils qui sont donc non évolutifs, que certaines sociétés, c'est peut-être le cas de quelques-uns des participants ici, et peut-être la majorité, d'avoir une société qui est en pleine croissance, donc qui est en train effectivement d'apporter un service qui plaît au Maroc, et donc cela se voit en tout cas impacté par évidemment une forte demande, une forte croissance de la demande. Donc tout ça aussi ne leur permet pas d'avoir un bon service client si les outils ne sont pas là. On parle d'outils on parle de structures avec des systèmes qui sont silotés. Ça veut dire que vous allez avoir d'un côté votre CRM, votre base client, vous allez avoir d'un autre côté peut-être un chat mis en place sur votre site, vous allez avoir votre téléphone, vous allez peut-être avoir votre boîte mail, et tous ces outils ne communiquent pas les uns avec les autres, ce qui vous ne permet pas d'avoir en fait la connaissance des besoins de votre client, qu'est-ce qu'il a commandé chez vous, pourquoi est-ce qu'il est déjà venu en contact avec vous, avoir son historique de contact. Bref, on dialogue avec des clients qui sont insatisfaits. Donc, les leaders en termes de customer experience créent des expériences clients avec des solutions qui sont innovantes. Donc, personnaliser chaque point de contact avec la bonne donnée client, retrouver les clients sur les différents canaux. On a parlé de WhatsApp tout à l'heure, on peut parler de Facebook, de Twitter, de l'email, du téléphone, du chat, de la base de connaissances. Tout un tas de canaux qui donnent la possibilité en fait à vos clients de s'adapter et de pouvoir choisir le canal qu'ils ont choisi pour vous contacter. Les clients, en fait, ont des attentes qui changent, ça évolue, on le voit, notamment dans un monde qui est en train de changer. Donc, il est important aussi de pouvoir leur donner la possibilité de vous contacter par le biais qu'ils le souhaitent, mais également de donner à vos employés et à vos agents les bons outils pour pouvoir leur répondre efficacement. Ça, c'est très important. Et ensuite,
on voit que l'idée d'avoir de la donnée permet forcément de mesurer l'efficacité de la productivité de son service client. Alors, chez Zendesk, les solutions de Zendesk, on est un CRM dédié donc au service pour des expériences clients qui favorisent la transparence, la réactivité et également l'autonomie. Quelques points rapides pour définir Zendesk. Donc, on est une plateforme de service et d'engagement client, on est une plateforme SaaS. On a dans notre ADN l'idée d'être remarquablement simple. On veut que l'utilisation de la plateforme soit facile pour les agents, évidemment, qui vont répondre. Et puis, d'un point de vue de l'expérience client, que vos clients puissent vous contacter par différents canaux de manière effectivement assez simple. On a une solution qui est nativement omnicanal. Je parlais tout à l'heure de système siloté sur Zendesk, que vous allez avoir l'intégralité de vos canaux qui vont être centralisés sur une seule et même interface et qui vont permettre à vos agents de pouvoir avoir une vue globale grâce au côté flexible et ouvert de nos API. On construit la plateforme sur la base d'API, ce qui vous permet de faire des intégrations multiples avec vos bases de données clients, avec votre plateforme d'e-commerce sur laquelle vous allez avoir l'historique des achats. Tout cela va être mis en place pour que l'agent, quand il reçoit un ticket, eh bien, soit dans la capacité de voir quel est l'historique, soit d'achat de son client, soit de contact qu'il a eu avec le client, soit tout un tas d'informations qui peuvent être utiles en fonction de votre activité, de votre business. Donc, tout ça, c'est très important. Évidemment, la plateforme est très riche en données. On a un très, très bon coût total de possession. Forcément, on va diminuer le temps de réponse, on va augmenter la retenue en fait des clients et tout ça se mesure. Et puis, vous allez entrer dans une communauté des innovateurs, c'est-à-dire que vous allez avoir une plateforme, une marketplace qui vous permettra de customiser votre plateforme en termes de service client. Zendesk, rapidement, on est une société d'origine danoise. On est né à Copenhague. Aujourd'hui, on est une société américaine. On a nos bureaux à San Francisco et un peu partout à travers le monde. On a évidemment énormément de cas d'usage, énormément de clients. Vous pouvez les voir en dessous, plus de 150 000 clients. Et puis, au Maroc, on travaille déjà aujourd'hui avec Iwako, par exemple, ou avec Marjan. On fait partie du Gartner, donc on fait partie du Magic Quadrant de Gartner. On est très fiers de ça depuis 2016, en 2019 et également en 2020. Donc, ça fait partie des choses qui sont aussi intéressantes, notamment pour les départements IT qui regardent ce type de résultats. Concernant Zendesk et les produits qu'on va proposer, assez rapidement, donc on est fondé sur, l'entreprise est fondée sur l'expérience client, c'est vraiment notre domaine d'activité et on va proposer tout un tas de modules qui vont vous permettre de traiter les différents canaux. On va avoir le module support pour traiter tout ce qui va concerner les emails, les formulaires de tickets qu'on va mettre en place, les réseaux sociaux, les outils de messaging. On va avoir le module guide qui va vous permettre de construire une base de connaissances concrète avec du contenu, des vidéos, du texte. On va pouvoir ajouter une couche d'intelligence artificielle dessus aussi pour pouvoir répondre et proposer les meilleurs articles en fonction d'une recherche. On a évidemment du chat. On peut proposer de la voix ou alors évidemment intégrer un système de téléphonie qui soit déjà le vôtre à l'intérieur de Zendesk pour que quand un de vos clients vous appelle, ça crée automatiquement un ticket. On a une plateforme qui s'appelle Explore, un module Explore qui va vous permettre de faire tout ce qui va être reporting, analyse de vos données pour mesurer l'efficacité de votre service client. On a une plateforme aussi, un module de CRM qui s'appelle Sell, donc qui fait vraiment du Salesforce Automation à destination des commerciaux. On a une plateforme communautaire pour pouvoir permettre à vos clients de créer dans un forum un échange d'expériences qui s'appelle Gather. Et puis, on a une dernière plateforme, Sunshine, qui permet de faire tout un tas d'intégrations avec des outils tiers. Voilà, Zendesk, en gros, va vous donner les outils pour fournir un service personnalisé, adapter et étendre votre service client, faire évoluer rapidement vos workflows et mesurer vos opérations. Très, très rapidement, pour terminer sur cette partie-là, fournir un service client personnalisé, eh bien, c'est offrir un contexte pertinent du client. Qui est-il? Quelles sont les interactions qui en parlent, les canaux, y compris les canaux messages, et les workflows qui sont centralisés dans un seul espace de travail, ce qui veut dire que quand un client vous contacte en fonction du sujet de son email, en fonction de la page sur laquelle il a été, en fonction de son profil, on va pouvoir utiliser les workflows pour router le ticket vers soit la bonne équipe de support, soit directement potentiellement vers un seul et même agent qui décidera de s'occuper, qui s'occupera par exemple d'un certain pool de personnes dans une région définie, par exemple. On va donc adapter et étendre, intégrer tout votre service client, c'est-à-dire qu'on va adapter à votre marque et à vos besoins Zendesk. On va l'embarquer partout, sur votre site web, sur vos applications mobiles.
on va l'intégrer à des systèmes clés et on va le connecter à vos données de toutes sortes pour pouvoir, encore une fois, avoir une vue 360 de vos clients. On va le faire évoluer rapidement pour faire évoluer rapidement vos workflows d'expérience client. Je viens d'en parler. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on va également mesurer et améliorer toutes vos opérations par le biais, effectivement, de reporting. Pour terminer, quelques exemples clients. Donc, on en a 150 000 à travers le monde. On va pas tous les faire, mais très rapidement, quand on lance Zendesk, on se rend compte que, par exemple, sur un rapport Zendesk de 2019, on va constater une baisse du temps d'attente de la première demande, donc c'est-à-dire la réponse à la première demande de l'ordre de 10%, et on voit les demandes résolues 17% plus rapidement. Ça, ce sont des clients plus satisfaits qui vont revenir chez vous. Et on a tout un tas d'exemples. 35% du taux d'amélioration du CSAT, donc le taux de satisfaction des clients sur une période de 3 ans. C'est énorme d'augmenter de 35% son CSAT. On a vu 7% chez Box, etc., etc. On voit aussi qu'on va déployer Zendesk rapidement et qu'on va focaliser sur le time to value, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que l'outil soit déployé le plus vite possible et d'avoir un retour sur investissement en moyenne de 2,8 mois avec des économies qui sont générées grâce à la productivité que vous allez mettre dans votre service client. C'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui. Les clients attendent non pas d'avoir un outil, de passer l'achat de licence pour un outil et de voir cet outil déployé 6 ou 8 mois après. Ça n'est pas l'objectif. L'objectif est d'avoir un outil performant le plus rapidement possible pour vous et pour vos clients. Et pour terminer, on va aussi avoir des agents qui sont ravis parce qu'on va augmenter leur productivité. On va leur donner un outil qui va être à la mesure de l'excellence du service client que vous voulez apporter à vos clients. Et ça, c'était aussi extrêmement important, c'est d'avoir des agents qui sont satisfaits et contents de pouvoir utiliser un outil performant. Pour terminer, l'idée, c'est de traiter vos clients comme des êtres humains, pas comme des numéros ou comme des tickets, comme on peut l'appeler dans mon domaine d'activité. Donc, on va essayer effectivement de proposer la meilleure des expériences clients, de le positionner au centre et au cœur et de faire en sorte d'être capable de lui répondre sans l'obliger à répéter plein de fois, ce qui est une expérience client assez désastreuse. Voilà. Merci Jérôme. Merci Jérôme, c'était très très intéressant. Je vous propose sans transition qu'on passe à vos questions. Il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dès maintenant. Donc je vais les prendre dans l'ordre comme elles sont arrivées. La première question, c'est une question de Fadel Izem qui demande comment une société de développement de logiciels au Maroc peut bénéficier des services de Maroc Cloud et Zendesk. Je vais répondre à Fadel. Donc c'est assez simple en fait. À Fadel, on pourra vous recontacter directement ou bien vous-même contactez-nous sur notre site internet www.maroccloud.ma et puis ensuite on pourra voir quels sont vos besoins et puis vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins. Pour la petite anecdote, en fait, avant que Maroc Cloud soit partenaire de Zendesk, nous on était clients. On avait quelques centaines de clients pour qui on fournit des services d'assistance technique, donc en B2B. Nos clients sont exclusivement des entreprises et assez naturellement, en fait, on s'est tourné vers Zendesk pour piloter toute cette activité d'assistance technique avec pas mal de succès, en tout cas une satisfaction client assez élevée. Donc je pense que c'est un petit peu ça pourrait être un petit peu la même histoire pour vous Fadel. Donc je vous propose qu'on reprenne contact avec vous ultérieurement. Une autre question de Kamel Beriga qui demande pouvez-vous nous parler du virtual commerce et son avenir? Jérôme, je ne sais pas si tu t'y connais un peu en virtual commerce. Si j'entends virtual commerce, j'imagine qu'on parle de commerce digital, de commerce. J'imagine qu'on parle de cela, si c'est le cas. On parle de ça et je pense, moi, à ma connaissance, virtual commerce, en fait, c'est le commerce lorsque tu vas avoir un casque de réalité virtuelle ou bien, comme ça, pouvoir un petit peu naviguer dans un espace en 3D et faire ton shopping en ligne, mais avec une expérience brick and mortar. Alors, c'est moins mon domaine, clairement.
maintenant les casques connectés, ça c'est sûr. Par contre, la vérité, c'est que à partir du moment où on commencera à déployer ce type d'outils de manière, je dirais, plus globale, aujourd'hui, ça reste quand même très, très contenu, eh bien, on aura de toute façon de plus en plus besoin d'avoir des outils qui vont permettre justement de répondre encore plus rapidement. Alors, on parlait du canal WhatsApp tout à l'heure. Peut-être qu'on aura un canal virtuel directement dans son casque qui permettra de contacter un agent et puis sur un bouton de pouvoir faire une visio avec un agent sur un outil ou un produit en ligne qu'on aura acheté. Donc, l'expérience omnicanal ne sera que plus Ouais, vaste. ouais. Ouais, je partage, hein, je partage. Enfin, tu parles d'assistants, d'agents. On pourrait même imaginer des assistants vocaux. C'est Bien quelque sûr. chose qui est devenu aujourd'hui très utilisé. Chez Zendesk, il y a tout un module d'intelligence artificielle et de bots, hein, qui va permettre de faire du chat sans forcément impliquer un humain dans ce chat. Mais pourquoi pas avoir demain ouais, des interactions vocales. Et Ouais. puis non, enfin, malgré tout, moi sur le virtual commerce, j'ai des petites réticences par rapport en fait au coût d'acquisition des équipements, parce qu'un casque de VR, même si ça se démocratise de plus en plus, ça reste très coûteux, et ça veut dire quand même c'est un ticket d'entrée assez important avant de pouvoir avoir, ouais, cette expérience de commerce. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la J'espère, oui. question, même si J'espère, oui. J'en profite juste pour rajouter un petit point. Tu parlais de voicebot, de chatbot, enfin toute la partie intelligence artificielle qu'on peut rajouter. J'y suis passé tout à l'heure assez rapidement, mais on a chez Zendesk tout un écosystème aussi sur notre marketplace d'applications qui sont en règle générale des startups et qui permettent justement de venir proposer ce type de service en complément de sa plateforme Zendesk. C'est-à-dire que tout ce que Zendesk potentiellement ne proposerait pas, ça pourrait évidemment l'être proposé avec des connecteurs qui existent déjà. C'est une forme d'Apple Store et on a des sociétés effectivement partenaires, des startups qui font ce type de choses, du voicebot par exemple, du chatbot et qui permettent d'être intégrés très rapidement dans Zendesk. Donc on peut vraiment faire en sorte que la plateforme que demain vous utiliserez, si c'est une plateforme Zendesk, eh bien elle soit en lien précisément avec vos attentes. Ok. Alors, comment synchroniser, question de Fadalizem encore, comment synchroniser les articles, quantité en stock, entre un logiciel desktop et un site e-commerce? Là, on est un petit peu loin du sujet. Enfin, je peux quand même apporter un élément de réponse. En Ouais. général, quand on veut faire de la synchronisation, de l'interfaçage entre différents systèmes hétérogènes, et nous d'ailleurs, on le fait beaucoup, notamment avec Zendesk, hein. Vous avez besoin de faire discuter Zendesk avec votre système d'information pour avoir toutes les informations de commande et d'historique d'un client ou de programme de fidélité, par exemple, disponible dans l'interface Zendesk. Bah, qu'est-ce on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle des API qui sont des interfaces en général ouvertes qui permettent de faire interagir des systèmes entre eux. Donc pour ce cas d'espèce, hein, synchroniser un inventaire, un stock entre un logiciel et un site e-commerce, on peut très bien imaginer que le logiciel sur l'ordinateur, il fasse des appels API vis-à-vis du site internet. Ça va leur permettre en fait de discuter. Euh, Question suivante de Kautar Elioubi, et pour les TPE. Alors j'imagine comment, oui, est-ce que Zendesk est adapté pour les TPE? Et puis question un petit peu dans la Ouais. même ordre Je de vais, Hassan Amari, quels sont les tarifs pour les TPE? ouais. Je peux faire Peut-être que un petit tu, laïus, si ça te va, Julien, ouais, ouais, je t'en sur prie, vas-y. l'histoire de Zendesk, en fait. Hein. Zendesk, c'est créé, donc je le disais à Copenhague. Notre histoire, à la base, elle est faite effectivement pour des sociétés, je dirais, plutôt très agiles, flexibles. Hein. Je parle de ça il y a 15 ans, 13 ans, quand Zendesk a été créé, avec un système où les clients venaient acheter avec leur carte bleue, leur carte de crédit, en fait, les licences en ligne, se livraient les licences et commençaient à travailler. Donc, c'était totalement adapté à des TPE, à des petits business. On n'a pas perdu ça. On a une gamme de prix et de produits qui s'adaptent très bien en fait à des TPE comme aujourd'hui s'adaptent très bien aux grands groupes également. Donc on est capable tout à fait effectivement de proposer des services pour les TPE. On a d'ailleurs un département commercial qui est en charge spécifiquement des entreprises de 1 à 10 personnes, donc, et qui fonctionne effectivement très bien. Donc on sait proposer effectivement et pareil, puis vous pouvez voir en ligne, vous allez sur le site zendesk.com, vous regardez les tarifs, ils sont indiqués, c'est tout à fait officiel pour pouvoir en discuter. Et je vous invite à vous rapprocher de Julien ensuite derrière si vous souhaitez aller en savoir plus. Oui. Est-ce que tu veux que je lise la prochaine? Alors, il y a une petite coupure, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi, Julien.
Je pense que c'est Julien. Est-ce que Zendesk pourra servir également dans le domaine de l'hôtellerie ou remplacer certains CRM de gestion de bases de données? Est-ce que vous avez des noms de clients ou de grandes chaînes de clients hôtelières? Oui, évidemment, on peut servir dans l'hôtellerie. Évidemment, on a énormément de références dans l'hôtellerie. Il vous suffit, je les ai pas tous en tête, je m'en excuse, mais vous pouvez. Je sais qu'on équipe par exemple un grand hôtel à Marrakech. On a des références et au Maroc également. Vous pouvez aller sur notre site, aller regarder sur les Customer Stories et faire en sorte de regarder quelles sont les références que l'on a dans ce domaine-là, mais on en a beaucoup. Est-ce que Zendesk propose des packages qu'on peut payer localement en DHS ou au Maroc? Oui, en fait, vous pourriez via Julien proposer de la monnaie locale. Julien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on fonctionne souvent comme ça avec les clients marocains. Julien, est-ce que tu m'entends? Julien, je ne sais pas si tu m'entends. Ah. Est-ce que maintenant? Oui, ça y est, on t'avait perdu, mais j'ai continué le fil. Je pense que tout est bien passé. Donc sur cette question de paiement en devise locale, donc le dirham marocain, effectivement, hein, nous sommes une entité juridiquement établie au Maroc. Nous sommes une société marocaine, et donc de fait, on facture nos prestations, également les licences Zendesk en dirham. Donc il n'y a aucun problème de devise, de carte de crédit internationale. Bref, toutes ces choses assez embêtantes avec les logiciels en général étrangers. Il n'y a aucun problème. C'est des choses qu'on fait quotidiennement. Voilà, je crois que j'ai répondu à la dernière question qui était posée sur le chat. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. On est encore là quelques minutes avec Julien. Exactement. Si vous souhaitez nous poser des questions, soit sur les prestations de Maroc Cloud, soit sur les services qu'apporte Zendesk. De toute façon, on vient ensemble aujourd'hui pour vous présenter tout ça, donc n'hésitez pas. Non, écoute, je ne vois personne en train de taper de questions. Donc je pense qu'on a été clair et exhaustif sur le sujet. Ah, il y a une question qui est en train. Non, c'est juste Asma Fiani qui nous dit que c'était très clair et intéressant. C'est ce que je pensais. Oui, on a été exhaustif sur le sujet dans un délai assez court. Hein. Enfin exhaustif, pas forcément, mais on a essayé d'aborder en tout cas les points qui nous semblaient importants par rapport à la thématique du service client omnicanal. À l'heure où tout le monde a dû se mettre et va devoir se mettre au e-commerce. Question de Yacine Diba. Ce sera sans doute la dernière question à laquelle on répondra. Y a-t-il une limitation à Zendesk sur le nombre de tickets? Est-ce qu'on est limité en nombre de tickets qu'on peut recevoir, Jérôme? Évidemment non. On n'est pas du tout limité sur le nombre de tickets qu'on peut recevoir. Et donc non, vous pouvez avoir autant de tickets que vous le souhaitez. Et plus vous en avez, ça veut dire plus votre business est potentiellement florissant et plus c'est une bonne nouvelle. Donc non, aucun souci là-dessus. Ok. Écoute Jérôme, merci beaucoup pour ta participation. Merci plaisir. également à tous les participants qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous ce matin. Ouais. Et puis encore une fois, si vous avez besoin d'informations, envoyez-nous un petit email. Hein, vous l'avez sur le slide là qui est présenté actuellement. Il y a mon email ainsi que l'adresse email de Jérôme. Notre site internet www.marocloud.ma ou le site de Zendesk www.zendesk.com. Merci, au revoir. À bientôt, merci beaucoup.